Salut les photographes, aujourd'hui on va parler du Nikkor Z 35 mm f1.2S. Alors le 35 mm c'est une focale entre deux qui divise, elle est pas assez longue pour certains portraits, pas assez large pour certains paysages, et pourtant le Nikkor Z 35 mm f1.2S a un truc rare, il est réconcilié avec le 35 mm grâce à un mélange assez unique de piqué, rendu et bokeh. Aujourd'hui je vous dis pour qui il est vraiment fait, ce qu'il apporte face aux autres 35 mm Nikon Z et pourquoi il est aussi impressionnant que déraisonnable. Comme d'habitude, si cet objectif vous intéresse, je vous mets le lien vers Amazon pour voir le prix actuel. Et puis si vous aimez ce type de vidéo, pensez à vous abonner et à liker. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, je vous les mets à l'écran. Il est conçu pour la monture Z de Nikon, donc compatible avec tous les hybrides plein format en monture Z comme les Z6, Z7, Z8 ou Z9. Il fonctionne également sur les boîtiers APS-C comme les Z50, ZFC ou Z30. En revanche, sur APS-C, le cadrage correspond plutôt à un équivalent 50 mm. L'ouverture maximale est de f1.2 et c'est clairement un des points forts majeurs, ça signifie qu'il laisse entrer énormément de lumière, concrètement ça permet de travailler plus facilement en basse lumière et surtout d'obtenir un flou d'arrière-plan très prononcé. Même à 35 mm, le détachement du sujet est impressionnant avec un rendu très doux et très qualitatif. Passons maintenant à l'ergonomie et l'usage terrain de cet objectif. Donc on est sur une ergonomie Nikon propre avec une grosse bague de mise au point bien accessible, une bague personnalisable pour les ISO, l'ouverture, l'expo, deux boutons FN placés pour rester accessible en horizontal et vertical, ce qui est super pratique. Par contre il n'y a pas d'écran LCD sur l'objectif et franchement c'était pas une perte pour beaucoup. Et comme il est pensé série S, on retrouve une tropicalisation avec un joint d'étanchéité à l'arrière. Alors à qui s'adresse cet objectif? Soyons clairs, ce n'est pas un 35 mm discret. Il est gros, lourd, très pro et ça change totalement de l'usage. Alors il vise surtout les photographes de pub ou de studio pour faire des portraits propres avec un rendu premium, ou bien encore les photographes de mariage ou d'événementiel haut de gamme qui veulent un rendu ultra doux avec une séparation sujet-fond qui soit forte et une optique qui suit, ou bien encore les créateurs qui veulent un rendu cinéma avec un combo 35 mm plus f1.2, ça donne un look très marqué. Par contre, il est moins adapté à la street photo parce qu'il n'est pas discret du tout et il est beaucoup trop lourd. Et pour ceux qui veulent voyager léger, c'est un peu compliqué avec un objectif qui pèse 1 kg et des fils de 82 mm, ça pique un peu. Au niveau de la qualité d'image, je vous mets quelques exemples de photos à l'écran. Dans l'ensemble, on est clairement sur quelque chose de très haut de gamme. Déjà, ce qui frappe, c'est la netteté, même à f1.2. Donc à pleine ouverture, le sujet est très précis. Le flou d'arrière-plan est vraiment un des points forts. Le sujet se détache très facilement, même quand l'arrière-plan est chargé. Ça donne un rendu très immersif. Et au niveau des couleurs, on a un rendu riche et équilibré, avec des tons naturels, un contraste bon sans être trop dur. Les transitions entre les zones nettes et floues sont très propres, ce qui participe au côté premium de l'image. En ce qui concerne les défauts optiques, les aberrations chromatiques sont très bien maîtrisées, le vignettage est présent à f1.2 mais il reste modéré et ça se corrige très facilement. Donc globalement la qualité d'image est cohérente avec le positionnement de l'objectif, c'est très net, très lumineux avec un flou magnifique et un rendu globalement très propre. On sait clairement que l'objectif a été conçu pour offrir le maximum de performance même dans des conditions exigeantes. Commençons par la presse francophone, on a le magazine Réponse Photo qui lui a donné la note de 94 sur 100 avec un label Top Achat, donc une recommandation très claire. Il salue surtout la qualité d'image, un piqué très élevé, une excellente homogénéité et un bokeh à la fois doux et intense. L'autofocus est jugé rapide et précis et les traitements optiques efficaces contre les reflets. En revanche, il rappelle aussi les contraintes, un objectif lourd, encombrant, très cher avec un grossissement maximal assez moyen. En résumé, pour Réponse Photo, c'est une optique exceptionnelle mais élitiste. Du côté du site photographilive.com, le verdict est très clair, il lui attribue la note de 4,7 sur 5. Pour eux, cet objectif est tout simplement sans défaut, ils insistent sur une netteté et un contraste exceptionnel dès la pleine ouverture, un bokeh très doux et une excellente gestion de la lumière même en plein soleil. En gros, optiquement, c'est irréprochable. Ils expliquent aussi que chez Nikon, les 3 à 35 mm ont chacun leur personnalité, le f1.4 pour le caractère, le 1.8S pour l'équilibre compacité prix-performance et le 1.2 pour la performance maximale sans compromis. Donc en résumé, pour Photography Live, c'est le 35 mm ultime en termes de qualité d'image, à condition d'accepter son positionnement haut de gamme. Passons au site web iPhotozine pour qui le verdict est très clair, l'objectif reçoit la mention Highly Recommended avec une note finale de 4,5 sur 5. Ils reconnaissent que la première impression peut surprendre avec un objectif énorme et très lourd pour un 35 mm, mais selon eux cette conception se justifie pleinement par le niveau de performance. La netteté est jugée excellente à toutes les ouvertures, l'autofocus est décrit comme rapide, précis et quasiment silencieux, idéal aussi bien en photo qu'en vidéo. Ils saluent la résistance au flair, la très faible distorsion et la construction tropicalisée. Après les deux vrais points faibles restent selon eux le poids et le prix très élevé qui limitent son accessibilité, mais en résumé, pour iPhotozine c'est un 35 mm f1.2 exceptionnel sur le plan technique, donc noté 4,5 sur 5 mais clairement destiné à ceux qui peuvent assumer son gabarit et son tarif.
Du côté du site amateur photographeur, le verdict est encore plus enthousiaste avec la note de 5 étoiles sur 5, ils parlent d'un objectif capable de produire des résultats vraiment impressionnants. Ils mettent en avant un bokeh superbe, une netteté supérieure et une mise au point rapide. Pour la street photographie, documentaire ou de l'événementiel, ils le jugent parfaitement adapté. Mais ils insistent aussi sur les deux points majeurs, le prix très élevé et le gabarit imposant qui le rendent peu pratique pour un usage quotidien. Et selon eux, la plupart des photographes ne verront pas une différence suffisamment marquée par rapport au f1.8 pour justifier l'écart de prix. En résumé, pour amateur photographeur, c'est une optique exceptionnelle, meilleure que le f1.8 sur le plan pur de la qualité d'image, mais pas forcément indispensable pour la majorité des photographes. C'est davantage un objectif de rêve qu'un choix rationnel pour tout le monde. Pour terminer, chez Camera Labs, il obtient la note de 4 étoiles sur 5 avec la mention Highly Recommended. Il considère que c'est tout simplement le meilleur 35 mm disponible en monture Z native. La qualité d'image est jugée excellente des f1.2 avec un très bon bokeh, beaucoup de résolution à un contraste élevé, et la construction est sérieuse et tropicalisée. En revanche, il pointe un autofocus fiable mais un peu lent, un vignettage marqué à pleine ouverture, ainsi que le poids et le prix très élevés. Donc en résumé, pour Camera Labs, c'est une référence optique en 35 mm chez Nikon, fortement recommandée mais clairement massive et coûteuse. Allez, on fait un petit résumé des points positifs et négatifs. Alors du côté des points forts, on a en premier le rendu qui est vraiment premium avec un bokeh qui est au top. On a un très bon piqué et excellent en fermant un peu. On a une très bonne gestion du flair des aberrations, la mise au point mini qui est de 30 cm avec un rendu pub portrait très fort. La tropicalisation et l'ergonomie qui sont pro avec les boutons FN. Passons maintenant au point faible. Alors déjà en premier lieu, le prix qui est très élevé. Ensuite, l'objectif est gros et lourd, il est vraiment pas très discret, pas fait pour la street photographie. Ensuite, on a aussi la taille des filtres de 82 mm qui sont beaucoup plus chers. Et enfin, on a la lentille arrière qui est proche de la monture, donc il faut faire attention aux manipulations. Parlons du point qui fâche, le prix qui est autour des 3249 €, donc c'est énorme pour un 35 mm. Et ça s'explique par la complexité optique, le rendu très haut de gamme et la cible qui est clairement orientée pro, donc pour la pub, le mariage, etc. Et en occasion, il est assez difficile à trouver. Parlons maintenant des concurrents et des alternatives. Chez Nikon Z, on a deux autres options en 35 mm. On a le Z35 mm f1.8S qui est beaucoup plus léger, très polyvalent et excellent au quotidien. Et on a également le Nikkor Z 35 mm f1.4 qui est plus accessible mais pas au niveau S en rendu global. Je vous mets un petit tableau comparatif pour voir les points forts et les points faibles de chaque objectif avec le poids et le prix. Après, à vous de voir en fonction de ce dont vous avez besoin et de votre budget. En conclusion, ce Nikkor Z 35 mm f1.2S c'est un objectif d'exception, pas forcément fun à utiliser sur le papier, mais redoutable dès qu'on cherche un rendu vraiment premium, surtout en portrait contextualisé, donc en pub, studio ou mariage. Par contre, si vous voulez juste un bon 35 mm, le f1.8S reste souvent le choix le plus logique. Exprimez-vous en commentaire si jamais vous le possédez ou bien si vous avez des questions, et si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à laisser un like. C'était Mathieu pour Tech à la loupe.